Hey, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ces derniers temps, un seul et même jeu revient dans la bouche de tout youtubeur gaming. Un tel engouement autour de la sortie d'un jeu, c'est du déjà vu sur YouTube. Et ce n'est pas vraiment surprenant, car cela se produit généralement à chaque nouvelle sortie d'un jeu AAA. Ce qui est plus intriguant à mon sens, c'est qu'un jeu dit indépendant a pu bénéficier d'une telle communication de masse. En quelques jours, tout le monde s'accordait sur un point. Cuphead est un chef-d'œuvre. Est-ce que je pense la même chose? Vous regardez bien une vidéo coup de cœur, non? Cuphead est un jeu indépendant développé par deux frères canadiens, Chad et Jared Modelhow. Le jeu mélange deux genres bien connus du monde vidéoludique, le shoot 'em up et le platformer. Mais des jeux comme cela, il y en a des centaines de milliers qui sortent par an. Alors pourquoi Cuphead aurait plus de légitimité d'être considéré comme un chef-d'œuvre qu'un autre? En deux mots, la direction artistique. Ou plutôt trois, excusez-moi. Alors pris le parti de faire de Cuphead un jeu entièrement basé graphiquement ainsi que tout l'univers autour du jeu sur des cartoons typiques des années 1930 est une idée de génie. Lors de sa première présentation à l'E3 2015, nombreux sont ceux qui sont directement tombés amoureux de ce style si particulier. Pour ma part, j'ai directement accroché sur les deux héros de l'histoire, Cuphead et Mugman. Leur ressemblance vestimentaire ainsi que leurs traits humanoïdes m'ont directement fait penser à Mickey, ce qui m'a donné encore une bonne raison pour l'acheter. Mais ce n'est pas tout, Cuphead est un shoot 'em up, ce qui veut forcément dire boss. Et après 20 heures de jeu, je peux vous en dire qu'il y en a des boss. Du petit monstre bleu à la gigantesque sirène, vous en aurez pour tous les goûts et de toutes les couleurs. Ces mêmes boss ont chacun des patterns d'attaque différents des uns des autres, ce qui ravira plus d'un mais vous rendra fou, parce que tu enchaîneras d'office les décès sur un seul boss. Cependant, si Cuphead est aussi rageant à court terme, à long terme tes morts te permettront de gagner les parties, car tes erreurs te permettent de mieux connaître les patterns d'attaque du boss et d'ainsi le vaincre à son propre jeu. Mais vous n'allez pas affronter que des boss, car Cuphead alterne boss et niveau de plateforme, qui sert surtout à gagner de la thune afin de te payer de meilleures armes pour affaiblir plus facilement les boss. J'avoue ne pas être très fan de ces niveaux là, car déjà ce sont les parties les plus frustrantes du jeu, mais ensuite ces niveaux n'auraient pas dû être implantés dans le jeu final, car oui, c'est la communauté qui a insisté auprès des développeurs de rajouter des niveaux de plateforme, et je trouve qu'ils auraient pu s'en passer afin de rajouter d'autres boss. Ah mais oui, j'ai oublié l'essentiel. Cuphead, c'est l'histoire de deux petites tasses jouant au casino, quand tout à coup le diable en personne leur proposait de faire un jeu de dés, où si les tasses gagnent, ils obtiendront le casino, sinon le diable vole leur âme. Malheureusement, ou plutôt heureusement pour nous, Cuphead et Mugman perdent la partie. Se voyant obligés de céder leur âme, ils supplient le diable de les épargner. Le diable accepta mais à une seule condition, qu'il ramène les âmes des différents boss du jeu. Voici donc le comment de l'histoire démarre, mais surtout, n'arrêtez jamais d'apprendre. Cuphead est un jeu comme on n'en fait plus dans l'industrie du monde vidéoludique, avec des graphismes incroyables, un gameplay aux petits oignons et une maîtrise totale des différents boss, pas comme d'autres monstres dans certains jeux. Mais ça, j'en parle justement dans la dernière vidéo des versions. Certes, Cuphead est un jeu rageant, mais mieux vaut ressentir une quelconque émotion face à un jeu vidéo dû à son gameplay que là on se fait chier comme un rat mort. Alors n'hésitez donc pas à vous le procurer, de n'importe quelle manière qu'il soit. Bref, ce n'est pas tout ça, mais moi je dois vous laisser, j'ai des boss à tuer.